Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, avec de belles journées comme ce qu'on a connu aujourd'hui, on réalise vraiment que le printemps est là, que c'est la saison qu'attendent d'ailleurs avec impatience les cyclistes pressés d'enfourcher leur vélo, mais c'est pas du tout le scénario espéré qui se concrétise alors que les accidents graves qui impliquent des cyclistes se multiplient. Une collision mortelle est survenue encore aujourd'hui. C'est le 3e événement grave en moins de 2 semaines. Marie-Pierre, vous êtes à Saint-Placide où un homme de 80 ans a perdu la vie. On se trouve, Michel, ce soir sur les lieux où s'est joué l'accident ce matin sur la route 344 à Saint-Placide. On a appris que la victime était un homme du coin. D'ailleurs, il habitait tout près de l'endroit où la collision s'est produite. Voici le récit, encore une fois, d'un triste événement impliquant un cycliste. Bien, moi, j'étais en train de faire des rénovations ici en arrière et puis j'ai entendu une femme crier. Fait que je me demandais ce que c'était. Un dimanche matin paisible pour François Armand qui s'est avéré fort troublant. Je suis allé voir, puis là, il y a un cycliste qui était à pied, fait que je suis allé voir, puis là, c'était un monsieur, puis là, il était à terre, puis le sang, puis tout, là. C'était pas très beau à voir. Quelques heures après le drame, le vélo de la victime, un homme de 80 ans, était toujours sur place. Le véhicule impliqué aussi. Au volant, une femme de 75 ans qui s'en tire avec un choc nerveux. Le cycliste roulait sur la voie d'accotement où on se trouve et pour une raison qu'on ignore encore, il a dévié de sa voie, mais au même moment, une voiture arrivait. Ici, c'est une route provinciale, hein? Ça roule à 80, 90, même 100. Le conjoint de Mme Wilson, qui était dehors sur son terrain, a entendu l'impact. Mon mari est allé voir parce qu'il pensait que peut-être qu'il pourrait venir secourir, apporter de l'aide, mais il a vu que le monsieur, il y avait rien à faire. Non, j'ai pas vu de cash, j'ai pas vu rien. Non. Selon les gens du coin, l'homme habitait tout près d'où s'est joué le drame. Il circulait souvent sur la route 344. Oui, possible qu'il venait de l'église, là. Il venait avoir une messe, là, puis ça venait de terminer, là. Fait que c'est un monsieur de la région, il se promène. Les routes du secteur semblent très populaires auprès des adeptes de vélo de route. Lors de notre passage, nous avons croisé des cyclistes par dizaines. Trouvez-vous que c'est un secteur à risque? Bien, pour ma part, je dirais que non, parce qu'il y a généralement une voie, un accotement qui est 2-3 pieds de large pour les cyclistes. J'ai pris la 344 un petit bout tantôt, là, mais c'est très dangereux, c'est très passant, puis autant que possible, on l'évite. L'enquête en cours déterminera pour quelles raisons l'homme s'est subitement dirigé vers la route. Marie-Pierre Cornelier, TVA Nouvelles, à Saint-Placide.